Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis désolé, le décor il est pas forcément très joli, mais je suis en train de déménager, du coup il n'y a presque plus rien, même si je vous l'accorde d'habitude il est pas forcément mieux quand on est dans cette pièce. Vous devez également l'entendre au son, c'est pas terrible parce que j'ai oublié mon micro chez moi. Bref, il n'y a pas grand chose qui est parfait pour le moment dans cette vidéo, mais c'est pas grave, je tenais à la faire. J'ai eu l'idée tout simplement de vous parler des barrages, comment ça fonctionne, parce que je pense que vous êtes beaucoup à ne pas savoir comment fonctionnent ces barrages, notamment en cas d'égalité. Même moi, j'avais quelques doutes. J'ai dû regarder un petit peu le règlement. Donc, on va parler de tout ça pour mettre les choses au clair avant ces deux confrontations face à Auxerre. On va également parler de la billetterie de l'AS Saint-Etienne. Les places ont été mises en vente. Où en est-on? Et puis voilà, quoi, on va tout simplement parler un petit peu de l'actualité stéphanoise. La vidéo, elle va pas être forcément très longue, je pense. Mais il y aura bien sûr l'avant-match mercredi pour le barrage entre Auxerre et Saint-Etienne. Donc tout d'abord, on va aborder la première partie de cette vidéo. On va parler de Falaï Sacco parce que je pense que vous l'avez tous vu malheureusement lors du match contre Nantes. Il s'est un petit peu tenu son genou où il s'était déjà fait mal auparavant. Loïc Perrin qui a précisé sur France Bleu Saint-Etienne Noir ce matin que c'était bien le genou où Falaï Sacco était touché. Il a vu qu'il a été touché durant un contact. Mais finalement, ça devrait aller puisque le community manager de l'AS Saint-Etienne sur Twitter notamment, a donné des nouvelles. En tout cas, il a mis une photo de Falaï Sacco. On le voit courir, il s'entraînait avec le groupe. Donc normalement, ça devrait le faire pour Falaï Sacco qui pourrait donc retrouver peut-être une place de titulaire ce jeudi face à Auxerre. Donc c'est une bonne nouvelle pour la Saint-Etienne si Falaï Sacco ne rechute pas. Parce qu'on l'a vu, il a encore fait un excellent match alors que ça faisait un moment qu'il n'était pas là. On a pu le voir titulaire lors de cette rencontre. Donc ça fait vraiment plaisir de revoir Falaï Sacco et ça nous a fait du bien. Et je pense que si Paul Bernardoni a été performant, c'est en grande partie également grâce à Falaï Sacco, puisque sa présence dans la défense centrale de l'AS Saint-Etienne permet d'emmener un peu plus de confiance à tous les autres joueurs qui sont autour de lui, et notamment à Paul Bernardoni. Donc voilà en tout cas pour Falaï Sacco, qui semble bien aller, et ça c'est une très très bonne nouvelle. Maintenant on va parler de ce match contre Auxerre, le fonctionnement des barrages. Vous l'avez certainement vu, les Green Angels ont fait un appel au rassemblement pour aller à Auxerre. Malheureusement, il n'y aura pas de parquage visiteur. Il est fermé, malgré le fait que les Magic fans ont fait un communiqué hier, mais ce communiqué, il est plus à prendre sur le ton de l'humour, il est humoristique, il faut lire la petite ligne en bas. Donc normalement, le parquage est fermé, mais les groupes de supporters, en tout cas, appellent à se rendre à Auxerre avec ou sans billet. Il y aura d'autres précisions qui seront données par ces groupes, peut-être aujourd'hui ou demain, on verra en tout cas. Mais les groupes qui appellent à se rendre du côté d'Auxerre, je pense que par le biais de ce communiqué, c'est un petit peu pour dénoncer ce qui se passe avec la LFP, notamment qui nous prive de parquage maintenant depuis le match à Louhans contre Jura Sud avec les fumigènes qui avaient été allumés. C'est un petit peu pour dénoncer tout ça et certainement pour forcer un peu les choses et pour que le parquage visiteur soit ouvert à Auxerre. Les Auxerrois, eux, normalement, seront bien autorisés à se déplacer du côté de la Saint-Etienne. Donc, ce dimanche soir, un parquage de 2000 places leur est réservé. À voir si les 2000 places seront vendues. Parce qu'on sait qu'avec les autres clubs de Ligue 1, les places du haut ne sont malheureusement jamais vendues. Ça a été fait, je crois, pour la Coupe d'Europe. En tout cas, on va voir ce qu'il se passe. Mais les Magic Fans et les Green Angels appellent à se rendre du côté d'Auxerre. Maintenant, on va parler de ces barrages, comment cela fonctionne. Donc, c'est un petit peu comme la Ligue des Champions, le format précédent. Tout d'abord, il y a un match chez chez le troisième de Ligue 2. Bon, il y a déjà eu des tours entre ceux de Ligue 2. Donc, le premier et le deuxième sont montés. Donc, Toulouse est monté directement champion donc, de Ligue 2. Ajaccio, son enfin est monté. C'était serré la dernière journée avec Auxerre, mais finalement Ajaccio a battu sur penalty Toulouse, donc est monté directement. Ensuite, on a eu un match entre le cinquième et le quatrième. Donc Sochaux qui s'était déplacé à Paris et ils ont gagné. Donc Sochaux qui a gagné même à la dernière minute avec un magnifique but et qui s'est ensuite qualifié pour le tour suivant. Ils affrontaient donc le troisième qui était l'AJ Auxerre. Un match qui s'était disputé à la Baie des Champs, comme ce sera le cas jeudi. C'est au tir au but que ça s'est joué après 120 minutes. Auxerre qui a finalement marqué 5 tirs au but et Sochaux qui n'en a marqué que 4. Donc Auxerre s'est qualifié et donc recevra l'AS Saint-Etienne ce jeudi. Donc voilà pourquoi on affronte Auxerre, parce qu'ils ont tout simplement éliminé Sochaux qui avait déjà éliminé le Paris FC avant. Donc Saint-Etienne va se déplacer au stade de la Baie des Champs. Et là, comment ça fonctionne?
Donc c'est différent du format que je vous ai présenté juste avant avec ces confrontations qui étaient sur un match. Là, Saint-Etienne se déplace à Auxerre ce jeudi à 19 h et Auxerre va aller à Saint-Etienne dimanche à 19 h également. Donc, imaginons Auxerre gagne 2-1 au match aller. Ensuite, on a Saint-Etienne qui gagne 2-0 au match retour. Et ben, ce sera Saint-Etienne qui sera qualifié puisque Auxerre aura marqué 2 buts à domicile. Saint-Etienne en aura marqué 1 à Auxerre et on aura marqué 2 à Saint-Etienne. Donc ça fera 3-2 sur l'ensemble des deux rencontres. Du coup, c'est Saint-Etienne qui passe puisqu'on cumule le nombre de buts entre les deux équipes. Donc peu importe si on a marqué à l'extérieur ou à domicile, c'est l'équipe qui a le plus de buts qui se qualifie. Par contre, les buts à l'extérieur, ils sont très importants parce qu'en cas d'égalité, là, ça va servir. Par exemple, si Auxerre gagne toujours 2-1 chez eux et Saint-Etienne gagne 1-0 à Geoffroy Guichard, donc là, on voit qu'Auxerre a marqué 2 buts chez eux, Saint-Etienne a marqué 1 à Auxerre, donc ça fait 2-1 pour Auxerre, et Saint-Etienne en a marqué 1 à domicile. Donc là, ça fait 2 buts partout, et du coup, il y a égalité. Et là, c'est là qu'on revient au format de la Ligue des Champions de la saison précédente, parce que cette année ça a évolué, mais on va pas s'embarquer là-dessus, c'est pas grave. Donc là, ça ferait 2-2, et Saint-Etienne a marqué un but à Auxerre, donc un but à l'extérieur, et Auxerre a perdu 1-0 à Saint-Etienne. Donc là, c'est Saint-Etienne qui passerait, puisqu'on a marqué un but de plus à l'extérieur. Donc on voit que ce but, il est vraiment très important. Maintenant, il peut toujours y avoir égalité, mais tout le monde a marqué le même nombre de buts à l'extérieur. Pour ça, il faut qu'il y ait le même score au match aller et le même score au match retour. Donc toujours 2-1 pour Auxerre chez eux et 2-1 pour Saint-Etienne à Geoffroy Guichard. Donc là, Saint-Etienne aurait marqué 2 buts chez eux, Auxerre 2 buts chez eux. Auxerre, un but à l'extérieur et pareil pour Saint-Etienne. Ça ferait 3-3 et un but à l'extérieur partout. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, il y a des prolongations 2 fois 15 minutes, donc comme en Ligue des Champions. Et l'équipe qui marque durant ces prolongations se qualifie, reste en Ligue 1 ou monte en Ligue 1. Mais là, c'est pareil, la règle des buts à l'extérieur compte toujours. Donc s'il y a 1-1 au cours des prolongations, donc les prolongations qui seront à Saint-Etienne, et si on reste sur les deux scores de 2-1, comme on avait dit tout à l'heure, donc il y a 1-1, on ne compte plus les scores précédents, c'est pas grave, on s'en fiche puisqu'il y a eu égalité. Et là, ce serait Auxerre qui passerait, parce qu'avec 1-1 à Saint-Etienne, et le but à l'extérieur recompte à nouveau plus que le but qu'on a marqué à domicile. Et là, ce serait le club de Ligue 2 passerait. Donc en cas de prolongation, c'est plus un avantage pour le club de Ligue 2 parce que si jamais il marque et qu'ensuite l'autre club remarque, ça va toujours faire que ce club de Ligue 2 se qualifie puisqu'il joue à l'extérieur. J'espère que vous avez compris, c'est pas forcément facile à expliquer, j'ai essayé d'être assez clair, mais en tout cas c'est comme ça que ça fonctionne. Par contre, si au bout de ces prolongations, il n'y a pas eu de but, s'il y a eu, de toute façon, s'il y a eu un but, il n'y aura pas de séance de pénalty vu que ce but à l'extérieur compte. Si donc il n'y a pas eu de but au cours des prolongations, là, c'est la séance de tir au but. Et la séance de tir au but, vous savez comment ça fonctionne. Un tirage au sort pour savoir de quel côté les pénaltys sont tirés. Espérons que ce n'est pas du côté du COP Sud en cas de pénalty, puisque le COP Sud sera malheureusement fermé. Et ensuite, un autre tirage au sort pour savoir quelle équipe va commencer en premier à tirer. Donc en tout cas, voilà comment tout cela fonctionne. Donc si vous n'avez pas bien compris, allez voir sur le site de la LFP. Donc j'ai essayé d'être le plus clair possible. Mais en tout cas, c'est un petit peu comme le format de la Ligue des Champions avant. Il n'y a pas grand-chose qui change. Donc en tout cas, voilà pour ce règlement, comment tout cela fonctionne. Maintenant, au niveau des places qui sont vendues, donc à Auxerre, je ne sais pas comment ça se passe. Pour l'instant, il n'y a pas de parquage, je crois. Donc pour le moment, les supporters stéphanois ne sont pas autorisés. En tout cas, le stade de la Baie des Champs a déjà fait le plein. Toutes les places ont été vendues avant que Saint-Etienne joue contre Nantes. Les Auxerrois qui ont mis en place les ventes directement après le match, ce qui est tout à fait normal, bien sûr, pour que le stade d'Auxerre soit rempli au maximum de supporters de cette équipe. Saint-Etienne, les places ont été mises en vente directement également après le match contre Nantes à minuit 1 sur le site de la billetterie. Tout était déjà mis en vente. Et le dimanche, donc quelques heures plus tard, toutes les places étaient déjà vendues. En tout cas, toutes les places ouvertes au grand public. Il y avait 17 622 places de vendues. Malheureusement, le COP Sud, il est fermé. Et encore après, pour 2 matchs ensuite, après cette rencontre contre Auxerre. Donc ce sera 2 matchs en Ligue 1 ou en Ligue 2 la saison prochaine, où le COP Sud sera encore fermé. Donc c'est 10 192 places qui ne pourront pas être commercialisées par la Saint-Etienne. 2000 qui sont réservées au parquage, comme je vous l'ai dit,
même s'il n'y aura peut-être pas 2000 au Serrois parce qu'on ne sait pas si ce sera ouvert en haut, mais on ne peut pas vendre ses places. Donc en tout cas, Saint-Etienne peut vendre au maximum 29 808 places pour ce match, en tout cas pour les supporters de l'AS Saint-Etienne. Donc on dépassera certainement les 30 000 avec les supporters auxerrois en plus. Donc voilà, Saint-Etienne avait mis en vente les places grand public dès dimanche à minuit 1. Il y a également les places pour les abonnés qui sont réservées jusqu'à mercredi 17h. Donc si vous êtes abonné à Saint-Etienne, vos places, elles sont déjà réservées jusqu'à ce mercredi à 17h. Elles sont à vous. Pour le moment, elles ne sont pas en vente. Et si vous ne prenez pas ces places, donc je crois qu'il faut aller sur le site de la billetterie ou directement à la billetterie de l'AS Saint-Etienne sur le guichet, mais je vous renvoie sur le site de l'AS Saint-Etienne, il y a tout qui est expliqué. Donc voilà, si vous êtes abonné, vous avez vos places réservées jusqu'à mercredi 17h. Et si vous n'avez pas réservé ces places-là, elles seront remises en vente au grand public, donc à tout le monde, tous ceux qui ne sont pas abonnés, à partir de mercredi 17h jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place. Donc voilà comment ça fonctionne. Pour le moment, tout a été vendu, il n'y a plus rien en vente, il n'y a que les abonnés qui peuvent réserver leur place. Je crois que si vous êtes abonné Cop Sud, vous pouvez vous replacer ailleurs en Henri Point. En tout cas, toutes les places sont à 10 euros, mais je crois que c'est 5 euros pour ceux qui sont abonnés. Mais allez vous renseigner sur le site de la billetterie ou appelez directement la billetterie si vous n'êtes pas sûr. Mais en tout cas, si vous êtes abonné Cop Sud, vous pouvez réserver ailleurs dans le stade. Donc voilà, j'ai terminé avec tout ce que j'avais à vous dire, je crois. Oui, je voulais juste parler un petit peu de Pascal Duprat, parce que pareil, Loïc Perrin a évoqué le feuilleton Pascal Duprat sur les antennes de France Bleu Saint-Etienne ce matin. En tout cas, Pascal Duprat, la décision sera prise lundi après le barrage pour savoir s'il est prolongé ou non. Normalement, si c'est comme prévu, il ne devrait pas être prolongé par l'AS Saint-Etienne. Il était seulement là pour une mission maintien. En tout cas, personnellement, j'espère qu'il ne sera pas prolongé parce que je pense pas que c'est un entraîneur qui peuvent nous servir sur la durée et je trouve qu'il a déjà pas mal montré ses limites, notamment avec ses choix tactiques. Bref, voilà, on aura peut-être l'occasion de refaire une vidéo plus longue sur Pascal Duprat, mais la décision normalement devrait être prise dès ce lundi. Je crois que j'ai terminé avec tout ce que j'avais à vous expliquer. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vous répondrai. Je ferai la vidéo d'avant-match. Elle sortira normalement mercredi. Je pense que je vais faire qu'un avant-match parce que on affronte 2 fois la même équipe, 2 fois d'affilée. Donc ça va être compliqué de faire 2 avant-matchs différents. Donc voilà, en tout cas, c'est terminé pour moi pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. On se retrouvera pour l'avant-match, donc ce mercredi. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne semaine et allez les Verts!